C'est encore moi, Kenzo Mukenji, pour la deuxième vidéo, évidemment, pour essayer d'éclairer les Congolais sur cette visite surprise du président Félix Tshisekedi vers l'Asie centrale, principalement au Kazakhstan. Évidemment, il y a beaucoup de spéculations autour de ce voyage, un voyage surprise. Et là, nous en félicitons la fille du président Félix Tshisekedi, Madame Christina Tshisekedi, la secrétaire particulière, parce que vous sentez vous-même que les fuites des informations ne passent plus comparativement à l'époque où Vital Kamerhe était directeur du cabinet, voilà. Donc, Vital Kamerhe, aujourd'hui, le 15, lélo, Vital Kamerhe, bye bye, pétition. On a dit déjà plus de 280 signatures, donc sûrement Vital Kamerhe, bye. Et la justice l'attend. La Cour de cassation l'attend. Firmin Vendée l'attend. Sénaref a révélé 9 millions que Kamerhe a géré dans l'opacité. Donc, il faut pas l'endélayer. De l'autre côté, la première émission que j'ai déjà envoyée, déjà la première vidéo, j'ai aussi parlé de Mouzitou qui a été le VPM de budget, qui a été interpellé par les services de sécurité pour bender Matoyi. C'est la deuxième fois qu'il veut manipuler le Congolais. Voilà. C'est un peu ça, Bolanda. Émission, s'il vous plaît, voilà. Maman Inès Matos de Jorine, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Georgette Mukuna, maman Edwige Capella, maman Jophine Kolomoni, Nelly Kabamania. Donc voilà, c'est un peu ça. Alain Chamala à Paris, bon anniversaire à toi mon frère, bon anniversaire. Voilà, André Makiese, Napeshombote, maman Dina Makiese, je vous salue. Vetoko Maurice, Napeshibino Mbote. Alors très rapidement, Diel Mutombo m'a envoyé un élément pour que nous puissions, que je salue, elle est aux États-Unis d'Amérique, pour que je puisse partager avec vous, les révolutionnaires, afin que qu'on se fasse une certaine idée sur ce voyage surprise du président Félix Tshisekedi au Kazakhstan. Voilà. Donc, toujours Tchelabino, Toyoka, et puis Tokubaksa, moi, élément d'ambition. Suivant la vidéo. Tshisekedi au Kazakhstan, fin de l'axe, Kabila-Kagame avec ERG. Loin du tumulte des fronts militaires à l'Est, une autre bataille décisive se joue dans les coulisses de la diplomatie et des affaires. Félix Tshisekedi a surpris ses adversaires en se rendant au Kazakhstan, cœur stratégique d'Eurasian Resource Group, ERG, géant minier au centre d'un réseau opaque reliant Kabila, Kagame et certains intérêts européens. En défiant ces alliances, le président congolais cherche à couper les canaux économiques qui alimentent la guerre en RDC. Cette manœuvre audacieuse pourrait bien transformer l'équilibre des forces dans la région, au-delà des armes et des drones, jusque dans les salles de conseil d'administration et les chancelleries. Voici pourquoi ce voyage pourrait marquer un tournant historique. La République démocratique du Congo est aujourd'hui confrontée à une guerre qui dépasse largement les tranchées, les collines et les villes assiégées par les milices. Cette guerre est multiforme, et si les combats militaires en constituent la dimension la plus visible et la plus médiatisée, l'essentiel se joue ailleurs, dans les mines, dans les contrats, dans les capitales étrangères et dans les rapports de force économiques. Depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi a compris que pour vaincre durablement l'agression menée par Paul Kagame et ses relais congolais comme Joseph Kabila, il fallait agir sur tous les fronts, diplomatiques, économiques, sécuritaires et psychologiques. Son déplacement inattendu au Kazakhstan illustre parfaitement cette stratégie globale. Le choix du Kazakhstan peut paraître surprenant au premier regard. Pourtant, derrière ce pays d'Asie centrale se cache un acteur majeur, Eurasian Resource Group, ERG, un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre et de cobalt.
et surtout un géant solidement implanté en RDC. Avec ses projets phares comme Frontier et Metalcol, ERG contrôle une part considérable de l'industrie extractive congolaise, au point de devenir un pivot incontournable dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en minerais stratégiques. Ce poids économique en fait une pièce maîtresse dans l'équation géopolitique de la région. L'implication du Kazakhstan, actionnaire majoritaire d'ERG via l'État, donne une dimension stratégique à cette affaire. En effet, ERG n'est pas une entreprise ordinaire. Elle incarne à la fois les ambitions économiques d'un État émergent et les interconnexions complexes entre marchés mondiaux, multinationales et réseaux politiques africains. Le fait que le siège d'ERG soit basé au Luxembourg n'est pas anodin non plus. Ce petit pays européen, souvent perçu comme un simple paradis fiscal ou un hub financier, se révèle être l'un des protecteurs les plus efficaces de Paul Kagame au sein de l'Union européenne. Chaque fois que Bruxelles devait prendre des sanctions ou examiner la situation sécuritaire en RDC, le Luxembourg jouait subtilement le rôle de frein, en défendant non pas directement Kigali, mais les intérêts économiques liés à ERG. C'est ici que la manœuvre de Tshisekedi prend tout son sens. Conscient que le champ de bataille ne se limite pas aux combats armés, il a décidé d'aller frapper à la source de ce soutien invisible. Le conflit autour du nouveau code minier a cristallisé les tensions entre ERG et Kinshasa. Ce code, révisé sous Joseph Kabila, mais appliqué avec fermeté sous Tshisekedi, imposait une taxation accrue et des obligations plus strictes aux multinationales. ERG, habitué à bénéficier de conditions avantageuses, s'est retrouvé en opposition frontale avec le gouvernement congolais. Non seulement l'entreprise a été accusée de fraude fiscale et de refus de paiement des taxes dues, mais elle s'est aussi vue reprocher de confier 99% de ses sous-traitances à des entreprises étrangères, dont plusieurs liées directement au réseau de Kabila et Kagame. Ces liens sont lourds de conséquences. En permettant à des sociétés liées à Kigali et à l'ancien régime congolais de prospérer à travers ces sous-traitances, ERG a contribué indirectement à alimenter l'effort de guerre contre la RDC. Ainsi, chaque transaction, chaque contrat, chaque cargaison de minerais extraits devenait potentiellement un flux financier soutenant les ennemis de Kinshasa. Face à ce... Voilà. Merci beaucoup. Merci Diane pour cet élément très instructif sur le dossier du Kazakhstan. Alors, lorsque je présente cette vidéo, vous avez vu qu'il y a deux vidéos entreposées. Donc, superposées, bien entreposées. Donc, de l'autre côté, vous voyez le président rwandais, Mucho Pidi Kwanganzala, en visite officielle au Kazakhstan. On ne sait pas quand. Kala, pour qu'il nous lier la RDC là-bas. Et de l'autre côté, vous voyez le président Félix Tshisekedi, la récente visite au Kazakhstan. Et le narrateur explique. Il parle de la société ERG. ERG, siège social où? Au Luxembourg. ERG, une société évidemment qui transforme, qui vend, qui exploite le cuivre, les métaux rares, voilà. Et ERG qui a comme actionnaire majoritaire le Kazakhstan. Donc tous les mafieux se cachent derrière le Kazakhstan. Et pour embrouiller les gens, le siège social de cette société ne se situe pas au Kazakhstan, ça se situe au Luxembourg. Luxembourg, un État réputé pour être plutôt un paradis fiscal. Et vous comprenez pourquoi le deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ça traîne. Parce qu'il y a trop de pesanteurs. Il y a trop de pesanteurs négatifs qui tirent, évidemment, Donald Trump vers le bas. Et, je crois, le président Félix Tshisekedi doit finir tout ça
Et après, on va aller signer le deal. Je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Parce que Mundele a la capacité à recevoir Donald Trump, il y a la coopération dans Kotoyo. Aurélie a peut-être beau. Tu vois? Mais le président Donald Trump veut que la guerre puisse finir. A signalé Fatih Béton et va sauter rapidement la Kazakhstan. Qui pouvait imaginer que le minerai congolais pouvait atterrir au Kazakhstan? Qui pouvait imaginer? On le voyait que les pays occidentaux, Angleterre, France, Canada, voilà, États-Unis, on oubliait, même la Chine, même la Russie. On oubliait même les pays arabes. On oubliait même l'Afrique du Sud. Alors, je crois dans mes émissions antérieures, que Njomu Kendi vous a chaque fois parlé d'un document qui se trouve sur Google. Un rapport de l'ONU de 2003. Un rapport qui date de 22 ans. 2003. Qui parle de la liste de 85 multinationales qui soutiennent la guerre en RDC. Il faut faire des recherches, Banderonanga. Vous avez des gros téléphones, des téléphones chers, mais faites des recherches. Bon, Yango. Et vous allez voir que c'est le monde entier. Le monde entier qui se sont cachés, les multinationales, voilà, du monde entier qui se sont cachés derrière Kagame. Qui se sont cachés derrière Kagame, évidemment, ces multinationales ont été recrutées par le clan Clinton. C'est évident. Alors, c'est la raison pour laquelle quelqu'un vous a souvent dit ceci. Et je crois que c'est ça la réalité. La guerre de l'Est a comme cause exogène, les causes exogènes de la guerre de l'Est, c'est environ 90%. 90% des causes exogènes, des causes, évidemment, des gens qui font la guerre à la RDC, qui sont de l'extérieur, c'est environ 90%. Et 10%, ce sont des causes internes. Voilà le Kazakhstan. Voilà le Luxembourg. Et vous comprenez pourquoi le Luxembourg, chaque fois, lorsque l'Union européenne veut condamner le Rwanda, le Luxembourg frappe d'opposition. À cause de cette société ERG. ERG, une compagnie dont l'État du Kazakhstan est l'actionnaire principal. Vous comprenez le binôme. C'est la raison pour laquelle j'ai réservé cette vidéo que ma sœur Diane Mutomboki des États-Unis d'Amérique à Dallas m'a envoyée pour en partager la binôme Boyoka. Alors vous comprendrez que 90% de nos ennemis sont à l'extérieur. Et tir de ficelle chez nous, tir de ficelle évidemment se cache derrière le Rwanda, comme je vous dis souvent. Ils ont pris le Rwanda comme leur base arrière et le peuple Tutsi comme leur bouclier humain. Et de l'autre côté, donc nous savons que nos ennemis sont à l'extérieur, Kazakhstan, Oyoto et tout, et vous avez vu, c'est que de l'intérieur, la Senko, Chole Ambongo, SCC, Mouteba font pour distraire les Congolais, distraire avec leur fameux dialogue. Donc vous comprenez maintenant que même si les Congolais font un dialogue, il y a 1 mois, il y a 2 ans, on fait même 250 dialogues. Parce que pendant 30 ans, on a fait des dialogues, mais rien ne marche. Après des dialogues, nommé ministre, nommé premier ministre, gouvernement Sika, il y a brassage, il y a mixage, rien ne change. Les Congolais continuent toujours à être tués à cause de l'exploitation, à cause du pillage de nos minéraux. Et le président rwandais, Mucho Pidou Kwanganzala, qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt Ambongo, Chole, Mouteba. Je ne veux pas dire des catholiques, ce ne sont pas des catholiques, parce qu'un vrai catholique est un chrétien, un vrai catholique est un patriote. Mais ceux-là ne sont pas des patriotes. Donc ce ne sont pas des catholiques, ce sont des satanistes, des diaboulous. Alors, il les a corrompus pour
distraire. Distraire, c'est-à-dire que c'est la même recette. Distraire le peuple congolais. Mais malheureusement pour eux, nous avons un nouveau chef de l'État. Nouveau chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et les Kate, et les Galangote, prions pour le chef. Maman, Nabiso, auditoreille, maman Lorena Note, tout semble la pour la Mokozamboka. Tout ça, Mokozamboka, Moka Malam, qui se bat pour nous. Et d'ailleurs, je vous ai dit, il y a un frère Aimé Boukassa qui nous a expliqué. La Russie lance ses fusées où? À Baïkonour, au Kazakhstan. Voilà. Bah, fusée, bah, Lansaga, tout, Kazakhstan. Ils ont besoin de quoi? Des minerais de 3T. Sont utilisés dans l'industrie aérospatiale. Voilà. Tout est lié. Et le président Félix Tshisekedi, petit à petit, il est en train de découvrir. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Allons découvrir Mouké, à l'accueil, à Solina Batouana, tout, à Longoli. À Longoli, Qatar. Vous voyez, au Qatar, ça dure. Aux États-Unis, ça dure. Alors, on a l'espoir que, espérons que c'est pratiquement le dernier sorcier qui se cachait derrière Kagame, que le président Félix Tshisekedi a découvert. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, lorsque le chef rentre, on veut attenter à sa vie. On veut l'éliminer physiquement au niveau de cet incident qui s'est passé au RVA, à la RVA ou à l'aéroport de Djili. Voilà. Parce que le président Félix Tshisekedi est allé détecter leur cabale, leur complot contre la RDC. Donc, on tue le Congolais est pauvre, le Congolais est mal nourri, le Congolais n'est pas bien instruit, le Congolais souffre, mais les minéraux, les richesses des Congolais, les minéraux des Congolais rendent riches, hyper riches d'autres personnes. Voilà, on veut bien partager nos minéraux, mais voilà, réservez-nous notre part. Ils nous pillent, ils nous volent, ils deviennent de plus en plus riches, et en plus de cela, ils nous tuent, et ils violent nos femmes. Non, non, bah, nous, voilà. Donc, il y a autre chose, mais solo. Il faut la guerre. Peuple congolais, la Mouka. Fiston Lendo, Christian Kanye, Joseph Roger Kambala. Je crois que tu seras d'accord avec moi sur cette analyse. Donc, vous partagez l'émission Joseph Roger Kambala. Bye 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 bye. Ouli Bocha. Bye 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 bye.